Bonjour et bienvenue au bout du monde, en Bretagne profonde, près de Brest, au lac de Brénilis, un très grand lac intérieur. C'est un lac aussi appelé le lac Saint-Michel. Il faut savoir que le lac est énorme, il fait 500 hectares. Nous avons le point noir de ce lac, c'était la centrale nucléaire qui était juste derrière moi et qui maintenant, ça y est arrêtée complètement. Et je crois, enfin j'ai entendu parler dans le bourg qu'en 2010, on verra plus du tout cette structure qui malheureusement gâche ce merveilleux paysage. Donc j'invite tous les gens à venir un petit peu cet été et venir découvrir, pêcher la truite ici dans le Finistère. Un Finistère qui est très très accueillant, où les gens sont très chaleureux, très durs quelquefois dans leur expression, mais vraiment très chaleureux. Donc là, vous allez pouvoir avoir la chance de rencontrer un site qui ressemble étrangement à un pays que j'adore, qui est l'Irlande. J'ai vraiment l'impression, quand je viens ici, passer 1, 2, 3 jours dans l'année, de prendre je dirais un bol d'air complètement en dehors de la France. Le lac Saint-Michel se trouve dans le parc régional d'Armorique, en plein cœur des Monts d'Arrée, sur les communes de Brénilis et de Brasparts. Nombre de contes et légendes ont transformé ce lieu mythique en un site où les pêcheurs aiment venir débusquer les truites et les brochets. La truite, arc-en-ciel ou fario, est l'un des poissons de sport les plus répandus en France et également l'un des plus populaires. Les meilleures saisons pour les pêcher au lancer sont le printemps et l'automne. Tu montes quoi là, Jean-Charles ? Bah là je monte un petit verron sur une monture. Comme à chacun de mes voyages, j'emmène un petit peu de matériel pour pouvoir tout pratiquer au niveau de la pêche sportive. Et aussi, je vous rappelle, la pêche sportive de la truite, c'est surtout des grandes promenades le long des monts d'Arrée. Donc là, j'ai utilisé un nouveau spoiler souple. Mais là, je vais changer pour faire une monture comme a fait mon confrère, une monture à verron manié. Donc tout d'abord, on va enlever ce poisson-là et sortir le matériel de pêche que j'ai juste pris dans ma petite sacoche habituelle. Donc hop, je vais ouvrir les portes, une boîte qui va me permettre là de travailler avec des âges vivantes, des plombs, des godilles. Voilà un petit peu une godille, qu'on appelle des godilles, vulgairement, un petit peu emmêlée, voilà. Voilà donc la godille que je vais utiliser. Je vais passer mon fil à l'intérieur, vous voyez qu'elle est munie d'un disque transparent. Le petit hameçon dessus permet en fin de compte de fixer la tête de façon à ce que le verron nage bien en ligne. Un petit trou à l'arrière où je vais fixer mon hameçon triple. Alors, vraiment petit, voilà. Juste ça. Et aussi une petite chose que j'ai avec moi. C'est un petit seau qui va me permettre de récupérer mes petits verrons. Alors j'y vais doucement parce que je vais quand même bien rempli d'eau pour tout l'après-midi. Et donc vous voyez à l'intérieur, je garde des petits verrons. L'intérieur de ce petit seau est composé aussi d'un petit panier qui me permet de récupérer très facilement les verrons. Les voilà hors de l'eau, avec l'aiguille bien sûr pour les enfiler. Et là je vais les remettre dans l'eau pour ne pas les perdre. Donc voilà un matériel très simple qu'on peut se procurer un peu partout. Je vais vous faire voir de manière simple et rapide comment le mettre en place. Et après nous n'aurons plus qu'à pêcher pour voir si vraiment les éches naturelles sont meilleures que mes leurres. Première étape, enfiler donc le fil dans la godille. Voilà, la godille est pour l'instant coulissante.
Après avoir récupéré un verron dans mon seau, je l'ai donc assommé pour le tuer et enfilé donc de la bouche au niveau anal, l'aiguille à vif. Je passe maintenant le fil dans le chat. Je vais faire glisser mon poisson, à faire ressortir le fil. Au niveau du secteur anal, il y a une nageoire anale qui va me permettre de mieux maintenir le verron et surtout de bien fixer le triple à l'arrière de ce poisson. Donc maintenant, je vais donc mettre ma godille, voilà, jusqu'au fond. Le petit hameçon va venir lui transpercer la tête. Voilà. Vous voyez, l'hameçon triple maintenant, j'ai plus qu'à le faire glisser à l'endroit prévu. Alors c'est un petit peu de minutie. Il ne faut pas abîmer surtout votre verron. Il faut qu'il reste le plus naturel possible. Voilà, les deux branches de chaque côté et un en dessous. Maintenant, une petite astuce. À l'aide d'un gros coupe-ongle, je vais donc couper une partie d'un cure-dent. Juste la pointe. Chose que j'ai déjà réalisée ici. Vous voyez, ça fait un petit cône. Et ce petit cône va me servir à boucher le trou de ma godille. De façon à coincer le fil. Alors je tiens bien ma godille et pas le poisson. J'appuie, ça va coincer le fil correctement. Et pour renforcer cette position, la petite chose que je vous rajoute, c'est une petite clé. Nous faisons une petite boucle comme ceci. Et nous allons l'entourer sur le petit bout de cure-dent. Alors voilà. C'est un petit peu le nœud du crochet. Hein. Pour les gens qui ont reconnu déjà cette chose-là. J'y arrive pas du tout aujourd'hui. J'ai les mains un petit peu froides. Voilà une première clé. Voilà. Et je vais en rajouter une deuxième. Voilà une deuxième clé qui mettra donc correctement mon verron sur ma monture. Voilà donc ce que je vais utiliser pour essayer de capturer mesdames les truites fario ou truites arc-en-ciel de ce lac d'intérieur. Voilà une imitation plastique et je vais le mettre juste à côté de mon verron. Comme on peut voir maintenant, il y a un certain réalisme au niveau des leurres et au niveau du vif. Par contre, c'est vrai que les effluves, plus ou moins chimiques, ne sont pas forcément très attirantes. Par contre, celle-là, c'est une effluve naturelle qui est quelquefois beaucoup plus efficace. Hop, on range tout ça et je vais rejoindre mon ami Jean-Charles qui a, je pense, déjà eu certainement quelques touches comme les autres pêcheurs. Ici, il n'est pas rare de faire des truites tout au long de l'année, de la période d'ouverture, qui va du mois de mars jusqu'au mois de fin septembre, donc on a moyen de faire quelque chose. La truite est excessivement craintive et extrêmement sensible au bruit. Sitôt qu'elle aperçoit le pêcheur, elle s'enfuit avec précipitation. Aussi ne saurait-on prendre trop de précautions pour se dissimuler. Malgré tout, après quelques lancers, Jean-Charles prend un premier poisson. Un beau poisson, hein? Ouais, elle est sympa, ouais. Avec quoi tu l'as pêché? Bah, avec une monture au verron, hein. Verron manié, quoi. Ok. Voilà. Mais elles mordent mal. Elles sont méfiantes, là, tantôt. Tu vois, le monsieur à côté, c'est pareil, il en a décroché 2 ou 3 suives. Bon, celle-là, elle a peut-être déjà quelques mois, je sais pas, dedans, quoi. Oh, elle est jolie. Ah, belle. Bon, bah celle-là, on la mettra sur le grill. Alors, une petite astuce pour pouvoir lancer avec un vent dans mon dos, donc j'ai plutôt au vent, le lancer revers, prendre beaucoup de bannières, la bannière donc c'est entre le poisson et la canne, prendre beaucoup de bannières, hop, un petit revers, voilà, à une quinzaine, vingtaine de mètres, ça suffit largement.
La pêche à la truite au lancer est un sport merveilleux, car il exige de la précision et une grande adresse pour poser le leurre sur les postes. Les chances de réussite d'un bon lanceur sont 3 fois supérieures à celles d'un débutant. La truite ne dépasse guère 25 cm dans les eaux de montagne, alors qu'en lac ou dans les tenues de barrage, elle peut mesurer de 70 à 85 cm et peser de 5 à 8 kg. Poisson d'eau rapide de la famille des salmonidés, la truite ne peut vivre que dans des eaux suffisamment oxygénées et froides. Je pense que c'est une faille aussi avec les belles plus grosses. Mais À chaque fois que vous observerez un arbre dont les racines trempent dans l'eau et dont les branches font office de parasol naturel, arrêtez-vous et insistez longuement. La truite peut avoir élu domicile dans cette maison végétale. Les herbiers sont aussi un très bon poste. Elles y somnolent pendant la majeure partie de la journée et se précipitent sur les petits poissons vivant dans ces parages. La cuillère tournante ou ondulante, le poisson nageur ou le verron manié y sont très efficaces. Bon, regardez la monture, elle doit être dans un triste état. Oh là là, ouais. Mon hameçon trip a reculé carrément à la queue. Vous pouvez voir, la truite est venue carrément s'attaquer fort dessus, quoi. Je vais tout de suite changer mon verron. Et donc l'astuce à Jean-Charles a l'air très efficace. Donc se servir du vent pour lancer un petit peu plus loin. Et justement, entre ces couloirs un petit peu de mousse là, les truites sont presque en surface. Donc je vais vite remettre un... Oh là là, elle l'a carrément démonté. Après plusieurs décrochés, une belle truite. Beaucoup de peine à les ramener à cause du vent qui est vraiment très puissant. En fin de journée, là, il s'est levé d'un seul coup. Voilà, deux spécimens. J'espère qu'elle va pas se décrocher. Allez, je vais la tirer sur la plage, gentiment. Parce que j'ai oublié mon épousette, malheureusement. Bon, une jolie truite sérieux, fantastique.
Et cette truite fario du lac de Brunilis. Allez, on va essayer de l'emmener sur le sable, mais vraiment un poisson qui a une force phénoménale. Viens par là. Voilà. La vraie truite fario du lac de Brunilis. Avec ses taches rouges, comme on peut le voir. La monture est toute défoncée. Mais bon, un très joli poisson. Allez, on va l'emmener au bord pour la décrocher. Et comme elle a fait un bon combat, je crois qu'elle mérite de repartir à l'eau. Tic, voilà. Hop là. Voilà une belle truite fario. La vraie truite fario de Bretagne. On va la remettre dans l'eau. Elle en a fait un beau combat. Voilà. Alors, remettez tout doucement vos poissons à l'eau. Voilà, j'en ai suffisamment aujourd'hui pêché. Donc excellent de ma pêche. Il faut savoir que la truite ici est limitée à 5 prises. Donc ben là, on va leur faire prendre un petit peu l'eau. Voilà, tout doucement. Le poisson doit quitter votre main, c'est pas la peine de le pousser. Une truite, hein, c'est un salmonidé, c'est un poisson très rapide. Hop là, on va remettre droite en équilibre. Hop là, ça y est, il commence à se redresser. Et voilà. Elle est partie se mettre dans les arbres. Je vais essayer de continuer un petit peu encore jusqu'à plus tard. Je vois que ça mord pas très bien. J'ai la chance de pouvoir revenir demain matin et essayer d'en attraper d'autres, des aussi jolis. Mais vraiment, ces truites, elles se méritent. C'est vrai que je m'attendais, moi, à un étang, un lac assez calme, parce que la météo l'annonçait. Ben, le vent s'est levé et puis il a fallu faire avec. Donc certaines techniques de pêche, là, telles qu'à la mouche, c'est les plans d'eau qui s'y paraissent, on ne peut pas l'utiliser, mais ce petit montage, la monture au verron manier, je crois qu'ici c'est vraiment très très payant. Jean-Charles nous l'a démontré tout à l'heure et j'espère qu'on va encore vous le démontrer. La truite fario est reconnaissable à sa robe ponctuée de points rouges et noirs. Selon les souches, les poissons peuvent être seulement ponctués de points noirs, un peu comme les truites de mer. La couleur de la robe varie selon les biotopes, passant du blanc éclatant au doré, en passant par le noir et le vert bronze. Dans ce lac vit une autre espèce de truite, la truite arc-en-ciel. Importée de la côte occidentale des États-Unis à la fin du XIXe siècle, elle est maintenant présente dans toute la France. Appréciée des pisciculteurs pour sa croissance rapide et son appétit insatiable, elle constitue également l'essentiel des alevinages en truite adulte, particulièrement dans les plans d'eau artificiels voués à la truite, ainsi que dans certains lacs de montagne et de grandes retenues de barrages, où elle trouve un milieu bien adapté à ses exigences. Encore un beau poisson. Oui, une arc-en-ciel. Oh ouais, c'est 50, c'est ça. Ouais, j'en ai loupé une tout à l'heure, là. C'est décroché. Bon, et ben on va en prendre une autre. Le jour commence à décliner et nos deux amis continuent de chercher de belles truites le long de la berge près des arbres. Il est vraiment en train.
aujourd'hui de me mettre devant raclette. Je dois arriver à un quota extraordinaire. Incroyable. J'ai l'impression encore de très belle place. Dans la raquette. Encore un poisson. Ce sera le dernier de la journée. Après avoir prélevé 5 truites chacun et en avoir relâché quelques-unes, Lionel et Jean-Charles décident d'arrêter pour aujourd'hui. Les conditions météo et le vent particulièrement fort ont fatigué nos 2 pêcheurs. Si vous allez vous promener dans les villages bordant le lac Saint-Michel, peut-être aurez-vous la chance au détour d'un pub de rencontrer Hubert, tantôt poète et musicien, peintre ou sculpteur, mais artiste c'est certain. Depuis 16 ans, tu t'es dit, tiens, j'ai une idée, je la mets en réalité parce que j'ai trouvé l'objet qui permettait de donner, d'extérioriser ce que j'avais envie de faire. Non, en fait, non, du tout. J'ai vu, c'est tout. Ça me suffit. J'ai vu une Juste forme. par le sens J'ai de vu une voir la forme. nature. Bon, peut-être que je descends d'une famille d'artistes aussi. Tu connais les marais de Celle-Soif, en Normandie, où c'est des marais où il y a, je sais pas, 30 ou 40 km d'hectares, je dirais, de marais, où il y a des brouillards, il y a des souches qui sortent de partout et qui marquent des visages. Ouais, ton tableau là le reflète. Mais toi, comment tu peux trouver ça? Quand tu vois un truc au bord de l'eau, tu arrives au bord de l'eau, moi j'arrive au bord de l'eau, je regarde la flotte et je me dis tiens, là il y a une truite, là il y a un brochet, là ça je sais faire, ça je sais déterminer ça. Mais par contre, toi tu arrives au bord de l'eau, tu vois les souches, ce qui m'embête moi en tant que pêcheur, mais toi en tant que, je vais pas dire créateur, mais je vais dire simplement, C'est tout simple. trouver les éléments naturels qui permettent de te faire voir ce que tu as envie de faire. C'est tout simple, c'est une histoire de contemplation. La contemplation. Et complètement différente d'une et d'autres, parce qu'il n'y en a pas une identique, déjà. Et puis je dirais, entre le diable, par exemple, et puis le danseur qui est là, et tu prends la femme qui est derrière, la femme serpent, on pourrait l'appeler comme ça, ou alors les 3 faces, chaque racine te donne ça. Moi, si je vois ça au bord de l'eau, je passe à côté, je ne l'ai pas vu. Parce que je dirais, une racine, pour moi, ça m'embête, pêcheur. Mais pour toi, à la limite... Évidemment, je vais contempler. T'as l'œil pollué. Je vais tout de suite Moi, voir, j'ai l'œil pollué, ouais. Je dirais que j'ai l'œil pollué par rapport à toi. Après une bonne nuit de repos, passée au bord de l'eau, il est maintenant temps de retrouver notre élément. On va pas au bord, c'est là. Une belle truite fario. Elle est même pas prise par la bouche. Elle a dû faire son roche juste à côté. Allez, on va venir là. Les chouilles derrière sur le sable. Voilà, hop. Par le nageoire. C'était vraiment... Hop. Voilà.
Voilà, bouge pas. Voilà. Une autre truite des monts d'Arrêt. Très joli poisson avec les taches bien marquées. Ce matin, j'ai opté pour une option aux appâts naturels. Celle-ci s'avère payante. Donc voilà un petit peu les truites fario. On va la garder pour casser la croûte. Hein. On va pouvoir lever 2-3 filets ou faire ça en papillote. Hier on en a relâché quelques-unes. Celle-là je vais la garder. Elle a une nageoire un petit peu abîmée, donc je vais la garder. Je vais en profiter d'un point de vue culinaire. Déguster ces truites du Mont d'Arrêt. Quelques Voilà. poissons sont encore ferrés par nos pêcheurs et la décision est prise d'arrêter. Bon, voilà, enfin, on arrive à la fin du week-end. 2 jours de pêche donc sur ce lac intérieur de Saint-Michel, le lac de Brénilis, avec mon collègue Jean-Charles, qui m'a fait découvrir ça il y a plus d'1 an maintenant. On est venu ici. Et c'est vrai que maintenant je prends passion à revenir avec lui. Et je dirais encore aujourd'hui, il a fait plus de poissons que moi. Mais je dirais c'était vraiment un plaisir et un bonheur de partager 2 jours en sa compagnie et avec des poissons aussi jolis, quoi. Truite arc-en-ciel, truite fario, de très très belle taille. Voilà. Bah écoute Jean-Charles, merci. De rien. Et puis à bientôt. À une Voilà. prochaine. Canavo. Salut. La bonne qualité physico-chimique de l'eau du réservoir Saint-Michel est favorable au développement de la faune piscicole. De plus, de nombreux secteurs étant difficiles d'accès contribuent à la protection de ce site magnifique.